Et salut, c'est Marie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de La Petite Ritournelle de l'horreur. Avant ça, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner, à liker, à mettre un commentaire si le contenu vous plaît et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Donc c'est parti, La Petite Ritournelle de l'horreur de Cécile Cabannac, publiée aux éditions Fleuve Noir en 2022. Petit résumé. On suit une enquête policière et cette enquête policière elle commence lorsque l'heureux nouveau propriétaire d'une maison commence les travaux. C'est le soir et le nouveau propriétaire décide de commencer ses travaux et il décide de casser une cloison. Et derrière cette cloison, il va trouver l'horreur, il va découvrir vraiment l'horreur absolue, il va trouver le cadavre d'une enfant. Et ce n'est que le début d'une enquête policière éprouvante qui va mettre en lumière l'invraisemblable, l'insoutenable on peut dire, et vraiment le summum de la cruauté humaine. Mon avis pour ce livre. Alors déjà, petit avertissement, enfin même avertissement tout court, pas forcément petit, c'est une lecture qui est difficile, je ne conseille pas les personnes sensibles de lire ce livre. Ce livre, il parle, comme je vous l'ai dit, de meurtre d'enfants, donc c'est difficile, et puis il parle aussi de la maltraitance des enfants, dans ce qu'elle a de plus horrible, de plus sordide, vraiment, c'est des sujets qui sont vraiment très très pénibles. Et ayez ça en tête si vous voulez lire le livre, parce que très honnêtement, si j'avais su que c'était à ce point-là, je n'aurais pas lu ce livre. Alors je vais pas vous en dire plus, parce que si vous voulez lire le livre, ça va vous spoiler, et puis en plus ça me met mal à l'aise d'en parler, donc ça sert à rien d'en rajouter pour le sensationnalisme. Mais voilà, sachez qu'il y a des sujets qui sont pénibles, qui sont vraiment difficiles. Et c'est un livre, moi, qui m'a mis dans un état d'anxiété et dans un état de sidération dès le début, très très vite en fait, et jusqu'au dénouement, voire même après. Alors, j'aurais pu y penser un petit peu avant de lire le livre, ou de l'acheter, du moins quand j'ai vu la 4e de couverture. C'est-à-dire que j'avais lu la 4e de couverture un peu avant, et effectivement, c'est indiqué qu'il va y avoir des meurtres d'enfants et tout ça, et puis au vu du titre, La Petite Ritournelle de l'horreur, tu te doutes que ça va pas être ultra rigolo, mais je pensais pas que ça allait être réaliste à ce point-là. Donc voilà. Au niveau de l'histoire, cette histoire elle est extrêmement bien décrite. Il y a un sens de la formule dans la narration qui rend l'histoire très crédible. Il y a vraiment un côté très très réaliste en fait dans ce roman, ce qui fait que c'est encore plus flippant en fait. J'ai vraiment eu des frissons, j'ai vraiment eu une sensation de dégoût et parfois j'ai même eu la nausée pendant ma lecture. J'étais très en colère aussi. C'est une intrigue qui se complexifie et qui s'assombrit au fur et à mesure de l'histoire, et ça commençait assez sombre, vous pouvez le comprendre quand je vous ai fait le résumé, mais extrêmement riche, extrêmement bien écrite, bien faite, et je suis assez admirative en fait de l'autrice parce qu'elle a réussi à retranscrire une ambiance pesante. Elle a réussi à traduire vraiment le sordide et à nous mettre dans un état de sidération et de malaise absolu, tout en ayant envie qu'on termine le livre. C'est hyper haletant. Et moi j'avais besoin de savoir qui était le coupable et j'avais besoin de m'assurer qu'il puisse plus sévir. C'est-à-dire que même si c'était une lecture qui était difficile et au bout d'un moment je me suis dit vraiment Marie... je pense que tu es trop sensible, arrête. Si j'avais arrêté ma lecture, je me serais pas sentie bien parce que j'aurais pas eu la résolution et j'aurais pas su qui était le coupable et voilà. Donc vraiment, ça te met dans un état de malaise, mais t'as envie d'avoir la suite. Donc c'est vraiment hyper bizarre et très très bien fait de la part de l'autrice. Au niveau de l'organisation du livre, ce livre il s'organise en chapitres avec différents personnages en fait. Sur chaque chapitre, on suit un personnage en particulier, même si les personnages se croisent évidemment, mais on suit un personnage par chapitre, et puis voilà, ça tourne, on voit régulièrement les personnages. Donc c'est des chapitres qui sont très très courts. Et ça rend vraiment la lecture en fait hyper dynamique, hyper haletante. Et puis de temps en temps, ça permet d'avoir une petite bouffée d'oxygène, c'est-à-dire que même si l'ambiance est pesante et tout du long, de temps en temps, quand tu tombes sur un certain personnage, tu te dis ah oui, ça va être un petit peu plus léger, ça te permet d'avoir une
petite bouffée d'oxygène dans cette lecture, mais vraiment c'est hyper haletant, hyper dynamique de par voilà l'organisation des chapitres. Je veux pas vous spoiler, mais les personnages ils sont très intéressants, très complexes, même si voilà il y a du sordide, hein, mais et puis très crédible, ce qui rend l'histoire très réaliste et ce qui fait d'autant plus flipper. Donc vraiment très immersif. Au niveau des personnages, si je veux rentrer un tout petit peu plus dans le détail sans vous spoiler, dans la 4e de couverture, il est question de la commandant Virginie Sévran et de son coéquipier. Alors c'est pas Benjamin Biolay parce qu'il s'appelle Biolay mais je sais plus son prénom. Pierre Biolay, voilà. Et non pas le chanteur, donc Pierre Biolay, son coéquipier. Donc je vais vous parler rapidement de ces deux-là, comme ça spoil pas trop vu que c'est sur la 4e de couverture. La commandante, c'est un personnage qui est sympathique, mais j'ai pas accroché plus que ça, quoi. Et puis, j'aurais bien aimé voir un petit peu plus son coéquipier. Mais voilà, au niveau de la dynamique et de la répartition des personnages, c'était bien aussi. C'est juste que j'aurais bien aimé voir un petit peu plus ce personnage-là. C'était dur, mais honnêtement... c'était bien, c'est-à-dire que c'était un petit peu trop dur pour moi, les sujets abordés étaient un petit peu trop pénibles à lire pour moi, mais j'ai terminé cette lecture parce que c'était vraiment hyper haletant. Si c'est une sensation voilà, que vous recherchez, ce malaise vraiment profond, c'est peut-être fait pour vous. Si vous adorez les polars hyper sombres, c'est peut-être fait pour vous aussi, mais dans tous les cas, la prestation de l'autrice avec ce roman est assez incroyable et je suis assez admirative de l'autrice pour ça. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à vous abonner et mettre un commentaire si le contenu vous plaît de façon générale, et vous pouvez me suivre tout au long de la semaine sur mes autres réseaux sociaux. Si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas à mettre un commentaire pour donner votre avis. Moi là je vais faire une petite pause polar parce que j'en ai besoin, je vais lire des choses plus légères parce que c'était dur, mais je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo où je parlerai d'autres choses, et d'ici là portez-vous bien, salut!